Après la dissolution, après les élections, il y a eu la tension. Je pensais être peinard du fond de mon canapé. Après la première victoire de l'équipe de France en Argentine à Mendoza, on se dirigeait vers une deuxième victoire tranquille face à une équipe que je considérais de milieu de tableau de Pro D2. Première lame invraisemblable, la vidéo de Jaminet. Jaminet, il est carbo. Carbo en équipe de France, il ne jouera plus jamais en équipe de France, c'est pas possible. Et deuxièmement, avant qu'il retrouve un club, il se passera peut-être 1, 2 ou 3 ans. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est grave. À lui d'en assumer les conséquences. Mais franchement, c'est grotesque et stupide. Deuxième lame, ce qui s'est passé à Mendoza. Soir du premier test, où tout allait bien. Où on est passé du ciel bleu pour ces deux joueurs, du ciel bleu pour leur première sélection, au naufrage, à l'ouragan, au typhon. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut éviter de prendre position. Mais quoi qu'il arrive, c'est dramatique. Pour eux, pour leurs amis, pour leurs parents, pour la femme, pour l'esprit du rugby, pour l'éthique, pour Femmes Égalité, pour le groupe. Je ne sais pas comment ils ont fait pour préparer le deuxième test. La tournée de l'équipe de France, en fait, s'est arrêtée au lendemain du premier test à Mendoza. On sentait bien, au cours de ce deuxième test, que l'équipe de France forçait le trait, n'était pas à l'aise, était perturbée, et on la comprend. Face à une équipe d'Argentine qui s'est requinquée, qui a légèrement haussé son niveau, mais qui pour moi reste dans les catacombes du classement du rugby mondial. On se demande d'ailleurs comment ils ont pu arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Franchement, quand je vois ce niveau-là, ce sont vraiment des imposteurs. Oui, cette équipe d'Argentine s'est rattrapée plus sur l'orgueil que sur le talent en bénéficiant du problème mental qu'avait cette équipe de France. D'ailleurs, pendant le match, j'ai appris une chose, c'est que la tournée se jouait sur 2 matchs au goal average. Les Argentins, ils en ont rien à cirer du goal average et des plus de 15 points pour gagner la tournée. Ce qu'ils voulaient, c'est gagner le match et en terminer le plus rapidement possible. Ils se sont débarrassés du dernier ballon alors qu'ils auraient pu attaquer. Un test partout. Balle au centre. Tournée catastrophique pour l'image du rugby. Les tournées d'été, pour moi, sont inutiles. L'été, c'est fait pour se faire du bien, pour se reposer, pour aller à la plage, pour prendre des vacances. Avec les tournées de novembre, avec le tournoi à destination, avec la Coupe d'Europe, avec le top 14, ils se reposent quand, les mecs? On achète bien les chevaux, on les fatigue, on les éreinte, on les crève. Donc il faudra à un moment donné choisir entre ces tournées d'été et les tournées de novembre. Franchement, personnellement, j'ai déjà choisi. Laissons les joueurs se reposer, même s'ils sont jeunes.